Salut à toi! Donc aujourd'hui nous allons voir les asanas pour stimuler et masser le pancréas. Je rappelle que cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière où on a développé un peu tout ça, qu'est-ce que le pancréas et les maladies de notre siècle concernant le sucre, son hyperglycémie, une hypoglycémie, le diabète, etc. Donc là, ces asanas vont vraiment masser le pancréas. Bien sûr, ces asanas sont multifonctionnels, mais nous, ce qu'on va cibler là, c'est essentiellement le pancréas, cette glande endocrine et en même temps exocrine. Ce qui me semble important, c'est la respiration. On en aura besoin pour cette séance de yoga et pour les autres ultérieurement. Je rappellerai de temps en temps parce que c'est primordial. Donc, là, une respiration yogique complète, c'est ceci. On respire toujours au yoga avec le nez, pas par la bouche. On ferme la bouche et on inspire, on expire par le nez. D'accord? L'inspiration se fait ainsi. En 3 temps, mais ce qu'il y a, c'est que c'est du continu, c'est une respiration continue et ondulatoire. Donc, mais ça se fait en 3 temps pour que vous visualisez en inspirant ce qui se passe. Vous inspirez dans un premier temps, donc là, vous avez tout chassé l'air, vous inspirez et là, vous gonflez légèrement l'abdomen, vous inspirez et c'est la première partie des poumons inférieurs qui se remplit d'air. La seconde partie, donc médiane des poumons, va se remplir et là, vous allez écarter les côtes. Et la troisième et dernière partie, la partie supérieure des poumons, vous allez remplir en inspirant et là, naturellement, vous allez soulever les clavicules. D'accord? L'expiration. À l'expiration, vous allez creuser l'abdomen, vous allez rentrer le ventre vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale et vous allez expirer. Par ce phénomène d'une respiration yogique complète, on fait vraiment fonctionner le diaphragme, dont on utilise peu si on n'a pas une bonne respiration. Et ce diaphragme monte et descend et va vraiment stimuler et les poumons et tous les organes internes digestifs pour une meilleure détoxination, pour un massage plus efficace, pour une plus grande circulation sanguine. Donc je répète, on inspire en 3 temps, mais toujours de manière continue, sans arrêt. On inspire, on gonfle l'abdomen. Deuxième temps, on écarte les côtes. Troisième temps, on soulève les clavicules pour monter très très haut en oxygène jusqu'au haut des poumons. Et à cette partie-là, cette troisième, c'est tout naturel qu'on rentre légèrement le ventre vers l'intérieur. D'accord? Et on va expirer d'un seul tenant en rentrant le nombril et en descendant le diaphragme. Voilà. Vous avez la respiration yogique complète. Cette respiration, elle peut connaître une rétention, un kumbhaka. Une rétention, ça veut dire qu'entre un inspire et un expire, vous retenez l'air. D'accord? Et après l'expire, vous retenez aussi également. Donc vous pouvez très bien inspirer, on va le voir pour le premier exercice, pour stimuler le pancréas. On va inspirer, d'accord? On va retenir, on va expirer. Vous allez me dire en combien de temps? Les temps qu'on met pour l'inspire, la rétention et l'expire et la rétention, c'est vraiment propre à chacun. Les yogis ont l'habitude vraiment d'assimiler le rythme selon notre propre rythme, nos propres pulsations du cœur. Donc vous allez prendre vos pulsations et vous allez compter de 1 à 6, les 6 pulsations, et selon ce rythme, et vous allez répéter ainsi plusieurs fois pour vous remémorer le rythme de vos pulsations cardiaques.
Bien sûr, on prend ceci, le pouls, quand on est vraiment au calme. Si auparavant on a fait une activité très stimulante, très active, dynamique, on ne prendra pas le pouls directement. On attend d'être vraiment très très calme, très posé, au repos pour pouvoir prendre notre pouls. Donc on prend le pouls et là on va connaître nos pulsations et donc notre propre rythme respiratoire. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est le mien, d'accord ? 3, 4, 5, 6. Donc j'ai mon propre rythme. Maintenant qu'on connaît tout ça, on va pouvoir démarrer le premier asana qui est une respiration. Le premier exercice, c'est une respiration alternée avec rétention de souffle, le Nadi Sodhana. Donc comme je l'indique ici, vous avez en image, vous mettez l'index sur le milieu du front et là, vous allez mettre votre pouce au niveau de la narine droite et vous allez inspirer. Alors normalement cet exercice c'est un inspire, comme je vous ai appris la respiration complète yogique, d'accord ? Un inspire sur 4 temps, une rétention sur 16 et un expire où on dégage le pouce de la narine droite, on met le méduse sur la narine gauche et on va expirer en 8 temps. D'accord ? Et on recommence. Ce qu'il y a, c'est que pour les débutants, ça ne va pas le faire. Pour un débutant, tu fais un inspire avec ton rythme cardiaque en un temps. D'accord ? Donc on met l'index au milieu du front, on bouche la narine. Donc chaque narine, on dit que la narine droite, c'est le soleil. Et la narine gauche, c'est la lune. On a Surya, le soleil, et Chandra, la lune. Donc on bouche, mais pour les débutants, on va faire un inspire, une rétention en 2 temps et un expire en 2 temps. On recommence. Un inspire, une rétention en 2 temps, un expire en 2 temps. Et vous faites ça régulièrement. Vraiment pour les débutants, après 3 mois, vous pourrez faire le même exercice avec une rétention en 4 temps. C'est-à-dire un inspire, rétention en 4 temps, selon ton rythme cardiaque, et une expiration en 2 temps. Voilà. Et c'est au fur et à mesure que vous pourrez augmenter ceci. Donc on se met soit en position simple de tailleur, soit en position de lotus. Et ceux qui ne peuvent pas, car la position est trop exigeante, vous vous allongez sur le dos tranquillement. Les débutants, ça leur convient davantage parce que leurs jambes et toutes les articulations ne sont pas sollicitées et ils sont plus concentrés pour faire cette respiration. Le second asana, c'est la Ardha Matsyendrasana, qui signifie la posture de Matsyendra. Matsyendra était un yogi et cette posture on l'appelle aussi le seigneur des poissons. Matsyendra, le seigneur des poissons, donc la demi-posture du seigneur des poissons ou bien de Matsyendra. Alors cette posture, vous vous mettez au sol, vous écartez vos jambes, vous allez rapprocher une de vos jambes, plier le genou et vous allez coller votre talon et votre pied vers le périnée. Et pour que vous ayez vraiment un axe correct coxo-fémoral, vous allez faire un arc de cercle avec votre pied et vous allez mettre ce pied derrière la rotule du genou déjà plié. Vous allez vous trouver donc dans cette position et vous allez prendre votre main opposée, vous allez la mettre à l'extérieur pour aller tenir soit la cheville, soit le pied. À partir de là, vous pouvez mettre votre main à l'arrière, vous expirez profondément, vous rentrez le ventre et à vide, sans respiration, vous vous tournez
vous vous tournez et là vous expirez. Vous restez autant de temps que vous pouvez pour chaque asana, pour chaque posture. En général, restez autant de temps que vous pouvez. Il faut que vous soyez confortable dans la posture. Bien sûr, au fur et à mesure, il y a des tensions et c'est là que la souplesse s'accroît. Mais là, soyez à l'aise et quand vous ne pouvez plus vraiment tenir la posture, eh bien vous repartez. Donc là, on se retrouve ainsi. On expire, on arrive ici, hein, on reste. Et ensuite, quand on veut se relâcher et revenir à la position initiale, on revient avec un inspire. On fait de même pour l'autre côté. Et ce qu'il y a, c'est qu'au fil de votre progrès, une fois que vous serez là avec vos respirations, à chaque expire que vous ferez, vous pourrez votre torsion l'augmenter. Mais ça avec les expirations, c'est beaucoup plus facile. Et vous mettez votre regard à chaque fois, c'est vraiment un yoga aussi oculaire. Vous faites vraiment fonctionner vos yeux, ça fait du bien, ça fait vraiment un bon massage. Et vous regardez à chaque fois un peu plus loin à la diagonale. Et vous revenez en inspire. Vous faites ça pour les deux côtés. Pour ceux qui ont des douleurs au genou et qui ne peuvent pas plier le genou et faire leur torsion, eh bien, gardez la jambe tendue plutôt que de la plier et ramener le pied vers le périnée. Vous la laissez tendue, ça s'appelle le Vakrasana et c'est une posture plus simplifiée de l'Ardha Matsyendrasana avec une jambe tendue. Troisième posture, c'est le Paschimottanasana. C'est l'étirement du dos et des jambes. Donc elle peut être active, c'est-à-dire que vous faites des mouvements, soit vous restez la tête sur les genoux en position basse. Donc on part le corps étendu, le dos au sol, les jambes tendues. On fait une respiration complète, yogique, comme je vous ai appris en début de vidéo. Et ensuite, en inspire, on va projeter les bras au-dessus de la tête. On fait notre inspire en 3 temps, mais continu ondulatoire. Et on monte en équerre. Et à l'expire, tout doucement, on va baisser notre tronc et notre tête jusqu'aux genoux. On va se saisir de nos pieds, soit on va crocheter avec notre pouce et l'index nos pouces de pied, soit on va mettre nos mains, il y a plusieurs alternatives, nos mains, on va tenir nos talons, on peut mettre aussi bien les mains derrière les pieds, etc. Le but étant que en yoga, le devant du corps, on appelle ça l'est, d'accord ? Le derrière du corps, c'est l'ouest. La tête, c'est le nord et les pieds, c'est le sud. Cet exercice, il faudra vraiment que quand vous baissez le tronc de votre corps, eh bien, que tout l'ouest, donc la partie postérieure de votre corps soit étirée. Donc vous allez tendre vos jambes et depuis vos talons jusqu'à votre nuque, tout doit être étiré. Et vous restez ainsi. Le but étant que, au fur et à mesure, la tête touche les genoux, que les jambes soient tendues et que les coudes soient au sol. Voilà. Restez le plus possible tant que la posture vous semble aisée. Et ensuite, vous revenez à l'inspire. Et si vous voulez, vous vous remettez couché sur le dos et vous repartez avec un inspire, les bras tendus au-dessus de la tête. Voilà. Ça, c'est plutôt la posture dynamique. Mais sinon, vous restez, si vous voulez, prenez besoin de se remettre sur le dos si vous ne voulez pas. Vous refaites la position en étant en équerre et en mettant votre torse le plus proche possible de vos cuisses. Le but aussi étant que c'est la partie lombaire qui va s'abaisser. C'est pas le but de toucher la poitrine à tout prix, c'est les lombaires et cette souplesse du bas du dos qui va vraiment vous donner la possibilité d'aller plus bas au fil du temps. Quatrième posture, on va faire la posture du nombril. C'est le Nabi Chakrasana. Donc là, tu es allongé sur le dos, les jambes étendues d'abord, et ensuite tu vas plier légèrement tes genoux, juste ce qu'il faut, et les talons au sol. Et d'abord, tu vas rentrer vraiment, tu vas expirer, tu vas rentrer ton ventre, okay, les lombaires plaqués au sol.
Et à l'expire, donc tu as fait tout ça, et à vide, quand tu vas t'arrêter de respirer, une fois que tu as tout bien expiré, tu vas monter la tête, mais d'abord tu vas commencer à rentrer le menton, c'est impératif. Premièrement, tu rentres le menton. Ensuite, tu élèves ta tête et le haut de ton thorax, tu décolles. Et en même temps que tu décolles ça, tu vas décoller tes pieds. Il faut que tes yeux soient vraiment à la même hauteur que tes genoux. Tes paumes des mains sont dirigées vers le haut. Tu restes à vide autant que tu peux, tu vas voir, ça va au niveau de l'abdomen, ça va brûler. Là, c'est pour des abdos en béton, hein, vraiment, ça va brûler. Tu restes autant que tu peux à vide, sans respirer. Et quand tu veux relâcher parce que tu n'en peux plus, tu vas inspirer et tu relâches. Et tu recommences. D'accord? Tu expires, tu plaques tes lombaires, tu rentres ton ventre. À l'expire, donc tu as fait ça. Et à vide, tu t'arrêtes, tu montes ta tête dont le menton surtout est rentré, le haut du thorax. Tu élèves tes pieds. Moi, dans la vidéo, c'est pas nécessaire. Normalement, on laisse les mains au sol. Mais pour plus de difficultés et d'équilibre, j'élève aussi légèrement en même temps mes mains que mes pieds, où je décolle légèrement du sol. Donc c'est vraiment la barque inversée. Au lieu de faire une barque comme ça, là on va faire une barque légère, mais vers le haut. D'accord ? Et au lieu de travailler le bas du dos, on va vraiment travailler ici l'abdomen et fais-le, tu vas sentir ça en feu. Enfin, on va voir la posture du pan qui est le Mayurasana. Donc là, simplifié, et vous verrez, je vous ferai la posture du pan un peu plus complexe très rapidement à la fin. Ce qui nous intéresse, c'est cette posture. Vous vous mettez par terre, à genoux, vous avez vos talons sur vos fesses, les genoux écartés. Vous allez mettre vos mains en direction de vos pieds. Donc vous avez vraiment ici vos poignets inversés. Cette position, effectivement, elle peut être, vous pouvez très bien mettre à fur et à mesure de votre progression vos mains vers la tête. Il y a plusieurs variantes. Mais ici, on va mettre nos mains vers l'intérieur des pieds. On va les rapprocher, nos coudes qui vont se toucher, et on va mettre nos coudes au niveau de l'abdomen. D'accord ? On va basculer la tête très légèrement vers le sol. Et à ce moment-là, on va tendre nos jambes derrière, une après l'autre. Une fois qu'elles sont tendues, qu'on sent un certain équilibre entre nos coudes et nos jambes, on va lever la tête du sol et là, on va décoller nos jambes pour faire, normalement, une belle ligne droite parallèle au sol. On respire normalement et quand on est bien fatigué et qu'on n'en peut plus, qu'on ne peut plus tenir, eh bien, à l'expire, on relâche tout. La version complète, c'est la même position. Une fois qu'on a étendu une après l'autre nos jambes, eh bien, au lieu de soulever la tête, on va laisser la tête au sol, mais c'est le menton qui va toucher le sol. Et à partir de là, on va élever, comme sur l'asana de la sauterelle, on va élever nos jambes vers le haut. Donc moi ici, mes jambes, j'ai fait ça rapidement, mes jambes ne sont pas bien tendues, mais plus vous pouvez monter, et plus ça sera vraiment à la ressemblance du pan, puisque cette posture c'est vraiment la posture du pan, qui va déployer toute sa beauté et ce qu'on connaît du pan. Deux asanas supplémentaires qu'on a déjà vus lors des deux vidéos dont on a traité les deux premières glandes endocrines. J'ai traité donc avec vous la thyroïde et ensuite les glandes surrénales. Ce que vous pouvez faire donc comme asana, je vous indique les vidéos, c'est le Sarvangasana, c'est la posture complète dite de la chandelle. On avait fait ça pour la thyroïde. Donc ça aussi, ça va stimuler tout l'abdomen et notamment le pancréas. Donc vous pouvez faire aussi cette posture. Et vous pouvez faire aussi l'Uddiyana Bandha, c'est la contraction en creux de l'abdomen et qui avait été notamment très bénéfique pour les glandes surrénales. Ça l'est aussi, cette Uddiyana Bandha, pour le pancréas. Donc voilà, on en a fini avec les quelques asanas pour stimuler le pancréas. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc tu connais maintenant la respiration complète yogique qui est primordiale. Une bonne respiration,
C'est une bonne tension artérielle, c'est un bon cœur, c'est vraiment une oxygénation des tissus et des cellules à prendre en compte. Je te souhaite une très bonne semaine, expérimente ces asanas et n'aie pas peur si tu es débutant, et puis pour ceux qui connaissent bien sûr ils savent, mais c'est vraiment important de stimuler, de masser tout cela parce que effectivement on connaît les exercices pour stimuler l'extérieur de notre corps, mais tout ce qui est les organes internes, on a besoin de tous ces exercices qui vont travailler en interne, qui vont les masser, et ça c'est primordial pour une santé au top. Je te souhaite une très bonne semaine, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à dimanche prochain en te souhaitant bien sûr tout le meilleur.